Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'on ne va pas parler de voyage, on va pas parler de volcans, de trekking, d'aventure, de pays ou de je ne sais quoi, mais on va parler d'un projet, un projet de création d'entreprise que je mène en fait depuis un petit moment maintenant et dont je voulais vous en faire part. Je voulais vous parler de ce projet, donc WeSpace, comme vous pouvez voir dans le titre. Mais avant de vous expliquer le concept, je vais vous expliquer un peu la genèse, comment est venue l'idée de ce projet. Je suis dégoûté. J'avais tourné toute la vidéo, j'ai tourné pendant 20 minutes, et j'ai laissé brancher la GoPro pour la recharger en même temps, et donc j'ai pas eu de son. Franchement là j'ai trop la flemme, j'espère que je vais pouvoir redire la même chose, et franchement je suis même pas sûr de pouvoir redire la même chose, j'étais trop content, elle était trop bien. Oh là là. Enfin bref. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler donc de ce projet que j'ai mené pendant longtemps et que je mène encore actuellement, hein, bien qu'on soit un peu en stand-by avec la situation actuelle, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant toute chose, et avant de vous expliquer le concept, avant de vous expliquer ce qu'est WeSpace, je vais vous parler un peu de l'idée, de la genèse de l'idée, comment j'ai pu avoir cette idée et comment ce projet a pu se construire au fil du temps. Donc tout d'abord, il faut savoir que je suis musicien, je suis joueur de batterie en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai déménagé en appartement, et donc bien évidemment, la batterie, c'est pas l'instrument le plus pratique, ni le moins bruyant, et donc en toute logique, j'ai dû arrêter, quoi. Surtout que j'avais pas une batterie électronique, j'avais une batterie acoustique. Donc voilà. Donc, ne pouvant plus jouer, je me suis renseigné pour éventuellement louer un local pour pouvoir l'entreposer et puis pouvoir aller jouer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que louer un local, notamment dédié, hein, même s'il existe aussi des garages, c'est souvent un peu cher. Et à l'époque, même en tant qu'étudiant, c'était un peu compliqué de pouvoir payer tous les mois un espace en fait pour pouvoir l'entreposer. Sachant qu'après il faut aussi pouvoir le rentabiliser, il faut y aller assez souvent, ce qui n'était pas forcément mon cas. Et donc j'ai eu une première idée, c'était de se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas louer la batterie chez un particulier, une batterie chez un particulier, pardon, et pendant 1 heure ou 2 heures par semaine, pouvoir être libre d'y aller un peu quand je veux, réserver un créneau, et puis pouvoir continuer un peu à pratiquer cet instrument. Puis au fil du temps, donc je me dis tiens, si ça marche en fait pour la musique, pourquoi ça marcherait pas pour d'autres choses, d'autres activités? Et donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer WeSpace. Et WeSpace c'est quoi? WeSpace c'est une plateforme de réservation d'espace, d'espace de travail, comme un bureau, une salle de réunion, un espace de production artistique, comme la musique dans mon cas, un studio photo, un studio vidéo ou même un lieu de tournage, et d'espaces de type événementiel pour organiser bien un événement. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un enterrement de vie de garçon, ou même un séminaire, par exemple, un séminaire d'entreprise. Et donc, au fur et à mesure du temps, pour développer l'idée, j'ai pris pas mal de temps, j'ai d'ailleurs perdu beaucoup de temps, à développer le concept, à travailler dessus pour l'améliorer, sachant que je ne savais même pas à l'époque si ça pouvait intéresser quelqu'un. Il y avait sans doute d'autres moyens de pouvoir tester de manière simple, mais bon, c'est le premier projet, donc généralement on perd du temps sur des choses simples et on s'en mêle un peu les pinceaux. On ne sait pas trop où on veut aller ou où on doit aller même. En fait, on a souvent besoin d'être accompagné. Donc j'ai au début été accompagné par des organismes universitaires, hein. J'étais étudiant à la fac, donc j'étais accompagné par le BAOUS, et puis après j'ai eu le fameux statut d'étudiant entrepreneur qui m'a permis de faire une substitution de stage à un moment de mes études pour pouvoir travailler en fait sur ce projet. Voilà. La première difficulté en fait que j'ai rencontrée avec WeSpace, c'est que effectivement, qui dit plateforme dit site internet. Sachant que je ne savais pas coder. Et à l'époque, j'avais pas les moyens, et j'avais peut-être pas forcément envie non plus de payer un prestataire pour développer mon site internet, sachant qu'après il faut une maintenance régulière, et puis aussi en termes de coût, hein, c'est clairement onéreux. Donc j'étais plutôt à la recherche d'un coéquipier, en fait, d'un associé. Donc je me suis mis à la recherche d'un binôme, un binôme avec qui j'allais pouvoir aussi faire une équipe, en fait, hein, avoir une cohésion pour pouvoir commencer à porter le projet en binôme, à deux.
Et donc maintenant, au final, aujourd'hui, j'ai pas un associé, j'en ai 3. Bon, petite rectification, j'ai 2 associés en fait, ouais, et on a 3 en tout. On a pu développer la plateforme quand on le voulait, ça a pris pas mal de temps, on a eu des difficultés, ça c'est clair, c'est normal. Je vous invite à aller la voir, hein, d'ailleurs, le lien est en description, c'est wispace.fr, donc n'hésitez pas aussi à donner un avis sur le site, parce que tout n'est pas parfait, sachant que on est plus ou moins lancé, et je vais vous expliquer en fait le pourquoi du comment. Pour lancer le projet, pour communiquer autour du projet, on a commencé à faire des pitchs, des speeches. Alors moi dans mon cas, on m'a toujours dit qu'il fallait dire des pitchs, mais d'autres disent speech. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais donc on communiquait généralement, alors non pas devant des investisseurs, mais souvent devant des groupes d'étudiants ou pendant des concours. Et le but était de challenger l'idée, challenger le concept, mais aussi de se challenger soi-même, essayer de pouvoir vendre l'idée, vendre le concept. C'est un super entraînement pour pouvoir se confronter déjà à certains problèmes que le public ou ceux qui vous écoutent puissent vous soumettre, en fait, tout simplement. Donc on a fait des concours, on a fait des représentations, on a participé à quelques salons qui nous ont été proposés en fait via l'université à l'époque. Et donc on s'est lancé, voilà, et puis on a fait notre petit bonhomme de chemin, et enfin à un moment la plateforme était prête. La première grosse difficulté qu'on a eue, alors vous allez me dire c'est peut-être de la procrastination, on se trouve une excuse, mais on s'est clairement tapé le Covid de plomb enflé, wow. Donc voilà, donc ensuite la plateforme était prête et on était prêt à se lancer. Donc pour la petite histoire, on voulait se lancer en mars dernier. Et manque de bol, le Covid est là. Donc vous allez me dire, oui, c'est de la procrastination, tu te donnes des excuses. Oui, clairement, il y a peut-être un peu de ça. On aurait peut-être pu s'en sortir malgré tout, mais on avait prévu de faire un lancement assez carré. On avait pas mal bossé dessus. Et on avait notamment travaillé sur une vidéo de lancement qu'on allait diffuser sur les réseaux. Et qui a pris énormément de temps à réaliser, puisque c'est moi qui m'en suis occupé principalement, mais j'avais rédigé tout le script, préparé tous les plans, j'avais fait appel à un ami à moi qui est vidéaste, j'avais même fait appel aussi à une voix off avec un script que j'avais rédigé. Alors, la vidéo, d'ailleurs, je vais vous la diffuser juste après, hein, mais elle était... Bon, voilà, il y avait eu du boulot, même si elle n'est pas parfaite, mais il y avait quand même eu du travail, donc on avait préparé ce lancement, on était quand même on était prêts, quoi. Et on se tape le premier confinement. Bon, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord et on décide de continuer à développer l'activité, puisque ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est compliqué dans le projet, c'est que commercialement, vous avez la double activité. Alors tout d'abord, vous devez aller chercher des espaces, ça c'est indéniable, pour avoir un catalogue, avoir des choix multiples, un catalogue diversifié en lieu. Déjà, on a 3 catégories. On a une catégorie qui est une catégorie d'espace de travail, une catégorie d'espace de production artistique et une catégorie événementielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne vous adressez pas de la même manière à un musicien ou à un chef d'entreprise. Donc pour le petit exemple, j'exagère un peu, mais vous n'allez pas aller forcément en costard-cravate pour aller demander à un musicien de mettre son studio. Voilà. Enfin bref. Donc le but c'était de enrichir notre portefeuille, notre catalogue sur le site, et notamment on s'était dit bon bah voilà, avec le Covid on va créer une petite page annexe pour que les propriétaires de lieux, notamment les professionnels, puissent venir s'inscrire pour les aider en fait à la relance après le Covid. Voilà, on s'était plus ou moins mis sur ce segment. Donc on a pu récolter quelques adresses mail, on a pu avoir quelques espaces supplémentaires, donc ça c'est très bien, pour ensuite se préparer davantage pour ce lancement reporté, le faire de manière avec un peu plus d'ampleur en fait. Donc c'est pour ça qu'on avait même recruté deux stagiaires pendant l'été. D'ailleurs, grand merci à Valentin et Camille qui ont fait un super boulot. Ils ont été exceptionnels et ils ont joué le jeu à mort. Et donc c'est pendant cet été, hein, clairement, on préparait donc ce lancement. Alors c'est pas ce deuxième lancement, mais ce premier lancement qui a été apporté.
Et clairement, moi je me suis cramé. Donc d'où la vidéo pour l'Islande. En fait, hein, j'étais clairement en début de burn-out puisque j'avais un CDI à l'époque, que j'ai encore actuellement, je suis ingénieur commercial, plus la création d'entreprise, avec les stagiaires aussi à gérer, et clairement je me suis cramé. Donc du jour au lendemain, en fait, je suis parti en Islande pour histoire de déconnecter, de me ressourcer, puisque là je sentais clairement le burn-out venir. Donc voilà, il y avait déjà de la fatigue à ce moment-là, puisqu'on avait tellement misé sur 500, on avait tellement préparé que déjà, moralement et psychologiquement, le fait que ce soit reporté, c'était dur, quoi. Même si, au final, on s'est rendu compte que ça nous a permis de travailler sur le projet un peu plus en détail et d'être d'autant plus préparé pour donc ce deuxième lancement qui, là, c'était prévu pour septembre. Et forcément, en septembre, deuxième confinement. Voilà. Donc là, clairement, c'était dur. Et depuis ce moment-là, on était un peu en off, ça c'est clair. Donc d'où en fait cette vidéo, puisqu'on veut se relancer, là, on se remotive. Ça fait un moment qu'on est en off, puisqu'on savait que les lieux ne pouvaient pas être loués. Alors oui, effectivement, on aurait pu trouver d'autres solutions, on aurait pu s'adapter. Mais on était HS en fait, hein. Moralement on était démotivés, hein. Ça c'est clair. En tout cas, je parle en mon nom, j'étais complètement démotivé. Puisqu'on aurait pu trouver d'autres segments. Nous, ce qui nous a porté aussi préjudice, c'est que dans les lieux qu'on avait en disponibilité sur notre site, en fait, il n'y avait que des lieux assez onéreux, que des grands lieux. Sachant qu'à la base, nous, dans l'idée, on voulait faire du pas cher. On voulait avoir des espaces accessibles. Mais l'évolution des choses ont fait qu'au fil du temps, on s'est retrouvé avec des espaces avec des grandes capacités et assez chers. Et donc, pas de manque de bol, avec les restrictions sanitaires, les rassemblements de plus de 6 personnes était impossible. Et donc forcément, quand vous avez un espace à 2000 € la journée avec une capacité de 150 à 200 personnes, vous avez très peu de chances pour qu'il y ait 4 ou 5 personnes qui le louent. Voilà. Donc nous, on n'avait pas en plus prévu, bon, on pouvait pas prévoir la crise, mais on n'avait pas de petits lieux qui puissent être loués par des petits groupes. Donc forcément, déjà, pendant tout ce temps-là, on pouvait pas avoir de lieu de louer, et puis effectivement on pouvait se dire bon allez, on va trouver des petits lieux et tout ça, on va trouver des espaces de travail pour faire en sorte que... Mais on était cramés, quoi, ça c'est clair. Et donc là on sent que ça va revenir, on sent que les restrictions vont commencer à s'amoindrir, et donc on se remotive. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo, pour essayer de vous solliciter, de me remotiver moi-même, puisque je me remets la tête dedans, je commence à reparler de ce projet, je commence à reparler de WeSpace. Donc c'est retrouver un peu cette émulsion qu'on avait, cette énergie pour reprendre du poil de la bête et puis foncer, quoi. Foncer. D'ailleurs, hein, je vous avais parlé de cette fameuse vidéo sur laquelle on avait passé pas mal de temps, cette vidéo qui devait nous servir pour le lancement. Et je vous invite à la regarder et je la diffuse maintenant. Vous avez l'âme d'un artiste, mais vous n'avez pas l'espace adéquat pour vous épanouir. Vous êtes un chef d'entreprise et n'avez pas d'espace pour organiser vos réunions avec vos collaborateurs. Ou vous êtes plutôt photographe et vous cherchez un environnement sur mesure pour réaliser le shooting du siècle. Alors, rendez-vous sur WeSpace.fr. Avec WeSpace, louez ce que bon vous semble parmi une multitude d'espaces disponibles, comme une salle de réunion, un espace de production tel qu'un studio de photo ou un studio de musique pour faire un maximum de bruit et répéter avec vos amis. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'avec WeSpace, vous pouvez désormais réaliser vos rêves les plus fous. Louer ou réserver les espaces dont vous avez besoin et en toute simplicité. Pour organiser vos réunions, vos productions artistiques, mais aussi vos événements. En bref, avec WeSpace, devenez qui vous voulez et où vous voulez. WeSpace, c'est la nouvelle plateforme de réservation d'espaces de travail, production et événementiel proposée par des particuliers, des professionnels et des entreprises. Disponible dès maintenant sur WeSpace.fr. Donc aujourd'hui, on voudrait typiquement reparler de WeSpace, le relancer. Et donc, je compte sur vous, n'hésitez pas à aller faire un tour
sur le site. Sur le site, si vous pouvez partager un lieu, si vous en avez, que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pouvez même rechercher un lieu. Peut-être que vous avez, là les mariages vont commencer à se relancer, peut-être que vous avez un enterrement de vie de garçon, un anniversaire, ou peut-être que vous, tout simplement, vous voulez retrouver vos amis et faire une bonne fiesta. Donc des espaces événementiels, si vous êtes musicien, vous pouvez trouver sur le site des studios de musique pour répéter, ou si vous êtes photographe, si vous êtes youtubeur, vous avez peut-être besoin d'un studio pour filmer vos vidéos. Voilà, peut-être que vous en avez marre du confinement, du télétravail, et que vous voulez louer un bureau le temps d'une journée, histoire de travailler sur un projet avec quelqu'un ou je ne sais quoi. Voilà, là le site est disponible, le site est fonctionnel, alors allez-y, foncez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis. Surtout s'ils sont négatifs, c'est important. Si vous dites que c'est bien, on s'en fout, ça sert à rien, c'est bien, on n'a plus rien à faire. Mais être critique, de manière constructive évidemment, pour nous aider en fait à développer la plateforme, puisqu'effectivement c'est jamais parfait. Un projet ça se développe et ça s'améliore au fil du temps, puisque ça sert à rien de se lancer avec un produit fini, puisque on ne sait pas, généralement le concept peut évoluer en cours de route. On ne peut pas décider à la place des clients. Nous on a fait le choix de partir avec un produit fonctionnel mais qui puisse être flexible en fonction de l'évolution et de la demande. Voilà, il y a d'autres solutions, on peut faire des grosses études de marketing pour essayer de se positionner sur un segment, mais voilà, nous on a décidé de travailler avec un site modulable, un concept modulable qui puisse être plastique au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas si ça se dit plastique, mais voilà, qui puisse évoluer en fonction de la demande. Donc forcément, le site n'est pas parfait, il y a des choses qui vont être améliorées, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà créer un lieu, sélectionner des équipements, donc forcément, choisir sa catégorie, mettre une description, vous pouvez mettre un prix à l'heure ou un prix à la journée. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit le plus rapide et le plus efficace possible. Et puis forcément, vous pouvez trouver un lieu en fonction de certains critères. Voilà. Donc si vous êtes musicien, si vous êtes vidéaste, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes dans l'événementiel, allez faire un tour sur la plateforme. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. D'où cette vidéo hein, qui est clairement exceptionnelle, puisque la chaîne elle est dédiée au voyage. Mais j'avais envie de vous en parler, ne serait-ce que pour parler de mon expérience, ça peut toujours être utile, même si peut-être qu'on s'en fout un peu, mais c'est surtout que j'avoue que c'est dans mon intérêt, j'ai envie de me faire de la pub, donc autant en profiter. Voilà, le but c'est de se relancer, retrouver cette émulsion, cette énergie qu'on avait eue, et rien que le fait d'en parler, ça fait du bien quoi. Donc c'est vrai que pendant ce projet, on a perdu pas mal de temps sur des choses simples, mais voilà, c'est le premier projet, on découvre, donc forcément parfois on se perd un peu en route, on ne sait pas forcément où aller, on s'investit sur des choses qui ne valent pas forcément le coup, en tout cas dans ce timing du projet, à cette étape-là. Faut pas vouloir aller trop vite, faut pas vouloir trop conceptualiser trop vite, avoir le produit parfait trop vite, il faut prendre son temps, les choses évoluent aussi en fonction de l'avancée, en fonction des retours des premiers utilisateurs, et le but c'est de pouvoir tester votre concept de manière très vite sans forcément avoir votre produit. Dans l'idée, nous, pour Whispace, c'est vrai qu'on a un site, mais on aurait très bien pu tester le concept très vite, je dirais de manière simple, c'est-à-dire que nous, à la base, notre service, notre métier, c'est de mettre en relation une personne qui cherche un espace avec une personne qui en loue un, ou qui pourrait en louer un sans le savoir. Donc dans l'idée, ça peut se faire sans plateforme. C'est juste que pour pouvoir être rentable et pour pouvoir générer un certain trafic, c'est mieux d'avoir un site pour tout automatiser. Mais on peut très bien faire ça par téléphone, vous faites un devis, une facture et c'est bouclé. Voilà. Donc nous, on a quand même perdu pas mal de temps là-dessus, perdu du temps sur la création du site aussi. Et puis après, forcément, avec la situation sanitaire actuelle, voilà quoi, je dirais, mais c'était compliqué, on a perdu pas mal de temps pour pas grand chose, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, aujourd'hui on est encore là, on n'a pas abandonné, et c'est le principal.
Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site ou à parler de nous sur les réseaux si le projet vous intéresse, si vous êtes un musicien, si vous faites partie de ces personnes qui ont des lieux, même en tant que particulier ou de professionnel ou qui en recherchent, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour et puis de parler de nous et de donner vos avis. Enfin voilà, je vous dis à bientôt et ce sera probablement sur une vidéo de voyage. Et donc peut-être pour la partie 2 du Mexique d'ailleurs. Enfin voilà, salut!